Me voilà à nouveau dans la campagne avec un très beau ciel bleu et je vais vous parler aujourd'hui d'un thème, les femmes, à savoir les femmes payantes et les femmes entre guillemets gratuites. Voilà, donc je vais me promener, prendre le soleil en même temps que je vous parle de ça. Comme vous voyez, il fait un temps magnifique. Ces derniers jours, on a de la chance, hein. Il fait très beau. Voilà. Vous avez pu le voir en live également. Voilà, donc je vais vous parler de ça. Donc voilà, vous ne rêvez pas, c'est moi, je suis encore torse nu. Nous sommes le 24 février 2026. Et voilà, c'est le temps qu'on a ici. Il fait bon, hein, il fait très bon. Et donc voilà, on va venir au sujet. Le sujet, cette fois donc, c'est les femmes. Pourquoi je n'ai jamais été intéressé, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, d'aller voir une prostituée, d'aller voir des gourgandines, des filles de joie, appelez ça comme vous voulez. Quand je dis ça, alors des fois il arrive que les personnes soient incrédules, ne me croient pas, ou ne comprennent pas, comme si tout homme devait aller voir des gourgandines, voilà, des filles de joie. Et je sais pas, moi, je n'ai jamais été intéressé. Depuis mon adolescence à maintenant, mes 50 ans, j'aurai 51 ans en juillet, donc là j'ai 50 ans et 7 mois et je ne suis toujours pas intéressé. Et je vais expliquer pourquoi en plusieurs étapes, pourquoi je n'ai jamais été intéressé à aucun moment pour aller voir des prostituées. C'est même mieux que ça, j'ai même été démarché par des personnes en ligne pour me proposer, effectivement, j'ai même pas eu à aller chercher. Des fois, il y a des femmes qui vous écrivent, qui vous démarchent en privé et qui proposent leur service alors que vous n'avez rien demandé. Voilà. Donc, toutes ces fois-là, j'ai décliné. J'ai décliné gentiment, hein, poliment. J'ai jamais été irrespectueux, mais j'ai décliné à chaque fois. Alors, première phase. Quand j'étais adolescent, où j'avais rencontré 0 fille. Je vous avais dit que j'ai commencé à faire des rencontres tardivement. Par contre, ensuite, j'ai enchaîné les rencontres. Donc, on va dire que ça s'est débloqué à l'âge de 21 ans. Et après ça, j'ai fait environ 150 rencontres féminines, comme je vous ai dit, dans d'autres vidéos. Ouais, donc, je parle de rencontres en vrai, qu'on a éventuellement discuté en ligne, ou qu'on s'est rencontré dans le métro, ou qu'on s'est rencontré dans le cadre du travail. Voilà. Vers là, environ 150 rencontres féminines, donc des rendez-vous, des choses comme ça. Bon. Jusqu'à 21 ans, on pourrait se dire effectivement, surtout à l'âge de 20 ans, j'étais assez désespéré de ne faire aucune rencontre, par exemple. Mais pour autant, j'avais aucune envie d'aller voir des prostituées. Pourquoi ça? Parce que pour moi, je ne voyais pas en quoi ça allait me faire sentir mieux. À 20 ans, par exemple, je souffrais de solitude. Mais aller voir une prostituée ne va pas combler ce besoin de solitude. J'avais besoin d'affection. J'avais besoin d'être réconforté sur aussi mes capacités de séduction, puisque si on n'a jamais séduit, on n'a jamais eu de petites copines, voilà, de relations comme ça, on se demande si c'est possible, évidemment, tant que ça ne s'est pas fait. Voilà. Une fois que c'est arrivé, on peut être déjà plus rassuré si c'est arrivé un certain nombre de fois, etc. Qu'on a séduit un certain nombre de fois. Donc, avoir eu des compliments de la gente féminine, voilà, d'avoir des femmes, etc. Mais bon, j'avais eu certes quelques compliments, mais en fait, il ne s'était jamais rien passé de concret. Donc, tant que c'était pas concret, ça ne comptait pas, on va dire, presque. Bon, si je vais payer une prostituée, pour les choses par leur nom, en quoi ça va satisfaire ses besoins? On peut parler aussi par leur nom, appeler les choses un chat, par exemple. Les besoins peut-être d'ego, puisqu'effectivement, des fois, il y a un facteur ego. En général, une femme a besoin d'être rassurée. Un homme aussi peut avoir besoin d'être rassuré sur ses capacités de séduction et de voir qu'il peut séduire des femmes, etc. Donc il y a une partie égo. Après, il y a une partie par rapport à la solitude, d'avoir la compagnie de quelqu'un, d'avoir quelqu'un avec qui on peut avoir donc des échanges, discuter, des rapprochements, des bisous, des caresses, etc. Bon, avec une prostituée, la chose est beaucoup plus,
comment dire, mécanique, on s'attend plutôt, voilà, à payer pour un acte. Et l'acte en soi, ben, je vous dis, en fait, de savoir en fait qu'un vieux gros dégueulasse puisse faire la même chose, ça fait qu'en fait, je ne vois aucun mérite à la chose et donc aucun intérêt à la chose. Je me souviens que par exemple, mon grand frère, donc quand j'étais seul, il me disait oui, je devrais aller voir une prostituée ou etc. Voilà que ça me ferait du bien, ça me décoincerait. Oui, mais sauf que il n'avait pas compris du tout le problème. Le problème, c'était me sentir mieux dans ma peau. C'était ça le problème à l'époque. De pouvoir rencontrer des femmes et me sentir mieux dans ma peau. C'était ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la première phase. Donc même quand j'étais très seul, j'avais aucune envie d'aller voir les prostituées, justement parce que ça ne correspondait pas à ce que je cherchais. Donc c'est pas pour dénigrer les prostituées ou quoi que ce soit, je ne dénigre pas, mais juste, ça ne correspond à aucune de mes recherches. Pour moi, pour parler cru aussi, c'est pas mieux que de se masturber, c'est pareil qu'un acte mécanique, ça ne vaut rien, ça n'a aucune valeur pour moi. Exactement, c'est ça le mot que je cherche, ça n'a aucune valeur pour moi. Donc, faire quelque chose qui n'a aucune valeur pour moi, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Voilà. Ce qui a de la valeur pour moi, c'est de savoir que la femme est attirée par moi, que l'attirance est réciproque. Et ça, effectivement, si on met de l'argent en jeu, bah, on aura du mal à le savoir. Donc, pour moi, il faut éventuellement qu'il n'y ait pas d'argent en jeu, que la femme n'ait pas d'argent à gagner spécifiquement, à avoir des rapprochements avec vous. Et dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez savoir que c'est pour vous. On va dire que le meilleur des cas, c'est quand j'ai été ruiné, et ça je vous en ai parlé, j'ai été ruiné en 2001 par exemple, en bourse, et malgré ça, de pouvoir séduire, d'avoir une femme à l'époque qui veut rester avec moi alors que j'étais ruiné, etc. Ça, oui, dans ce cas, ça a une valeur. Ça a une valeur, effectivement. Puisqu'on sait que c'est pas pour notre fric. Quand on est ruiné, quand on a des dettes et qu'on n'a aucun actif, qu'on n'a rien, à ce moment-là, comment dire que c'est pour autre chose. Donc, là, oui, à la limite, on peut se dire, waouh, vraiment, elle m'apprécie, elle m'aime vraiment, parce que sinon, bah, pourquoi elle resterait avec moi, ou pourquoi elle voudrait sortir avec moi, telle personne, etc. Alors que j'ai dit que j'étais ruiné, ou alors, voilà, qu'on connaît ma situation. Bref, donc, il y avait la première partie, donc, lorsque j'étais, on va dire, esseulé, que j'étais donc touché par la solitude jusqu'à l'âge de 21 ans, donc où tout s'est débloqué, comme je vous ai dit, petit à petit. Donc j'ai on va dire, eu plusieurs aventures, plusieurs rencontres, etc. Petit à petit, et j'ai enchaîné ça pendant des années. Un besoin aussi de rattraper le retard, bon ça voilà, bon, on va pas le refaire. Mais voilà, à partir de là, quand ça s'est débloqué, là aussi, pourquoi j'irais payer les services d'une prostituée, dans la mesure où finalement je me rends compte que je peux rencontrer des femmes sans avoir à payer. Voilà, et qu'il y a aussi, alors il y a aussi une chose qui m'intéresse, et qu'il n'y aura pas, que je trouve plaisante, et qu'il n'y aura pas avec une prostituée, c'est la phase de séduction. La phase de séduction, bah, c'est inexistant avec le prostitué, puisque voilà, on négocie le tarif, on parle du tarif, et puis voilà, fin de l'histoire. Donc peu importe si vous êtes moche, beau, si vous lui plaisez, si vous avez une manière de parler, s'il y a un contact, un feeling, on s'en fout. Tout ça, ça disparaît, ça passe à la trappe. Donc voilà, de 21 à 50 ans, et ben ça a été grâce à la séduction. Ça n'a pas été grâce à mon argent, voilà, ça a été grâce à ça, grâce à la séduction. Et à ce moment-là, bah, effectivement, dans la mesure où on peut être satisfait des rencontres qu'on a, de passer du temps, de pouvoir avoir gratuitement finalement accès à des bisous, des caresses, des câlins et du sexe aussi, à partir de ce moment-là, pourquoi on irait payer juste pour du sexe quand finalement on a le package complet, quand on peut avoir la totalité de la chose sans payer? Là, ça n'a pas de sens non plus. Donc voilà, après, pour faire vous comprenez déjà pourquoi de l'adolescence jusqu'à mes 21 ans, bah déjà, il n'y a pas d'intérêt. Et de 21 à 50 ans, vu que j'ai eu plusieurs copines et que plusieurs rencontres, plusieurs aventures, et que finalement, j'ai eu des compliments de milliers de femmes, etc. Bah, en ligne, hein, je parle. Et après, bah, j'en ai rencontré de ces milliers de femmes avec qui j'ai chatté. J'en ai rencontré environ 150 en vrai. Et ça s'est bien passé, quoi, dans la plupart des cas. Donc, je veux dire, j'ai vraiment
pas de raison de payer dans ce contexte-là, arriver toujours à 50 ans. Maintenant, si on faisait une avance rapide, à 60 ou 70 ans, évidemment, je ne sais pas encore, mais j'ai des doutes sur le fait que je puisse être intéressé, dans le sens, que l'histoire sera différente de mes 20 ans, puisqu'à 20 ans, j'avais rencontré 0 fille, et là, finalement, le besoin de faire des rencontres, de découvrir aussi les relations féminines, puisque quand on n'a pas eu de relation avec des femmes, on se demande comment ça se passe. Finalement, d'avoir satisfait une bonne partie de sa curiosité, d'avoir fait sexuellement à peu près la plupart des choses, à peu près tout ce qu'on veut faire. Et voilà, d'avoir passé vraiment beaucoup de temps, de nombreuses années, donc avec des câlins, des caresses, des bisous, avoir donc vraiment pas souffert de solitude finalement pendant de très nombreuses années. À ce moment-là, on a envie de dire que si un jour, moi j'ai l'impression que si à 60-70 ans je me retrouve seul, j'aurais l'impression d'avoir déjà bien vécu derrière. Voilà, entre par exemple 21 et 50 ans et plus peut-être. Donc d'avoir vécu peut-être déjà une bonne trentaine d'années avant. Et dans ce cas-là, peut-être que le besoin, l'envie, pourra diminuer. Après, il vient un facteur aussi biologique. C'est qu'à 60-70 ans, il se peut qu'il y ait moins de désir sexuellement tout court. Là-dessus, j'ai une petite anecdote. La personne se reconnaîtra peut-être si elle voit la vidéo. Un ami que j'ai qui est un peu plus âgé, une fois, il avait appelé, justement lui, il a été à l'inverse, il n'était pas en couple, dans sa vie, il n'a jamais été en couple, et il avait appelé les services, voilà, enfin une prostituée. Et si vous voulez, il était peut-être un peu excité, il m'avait raconté, en étant au téléphone, en lui demandant les tarifs, ce qu'il peut faire, etc. Et finalement, il était en train ce petit coquin, de se masturber, de se toucher, quoi. Et à ce moment-là, comment dire, il a réussi à faire sa petite affaire, rien qu'en lui parlant au téléphone. Et en gros, il est arrivé jusqu'à la fin de sa petite affaire. Je ne sais pas si au bout du fil, la prostituée l'a reconnu, parce que plus tard, elle n'a plus voulu lui répondre quand il l'appelait. Mais c'est très intéressant parce que ça souligne le fait que finalement son désir était assez faible, que finalement il est venu assez vite, à terminer sa petite affaire, juste en discutant un peu au téléphone et en s'excitant. Du coup, la prostituée en question, elle l'a jamais eu comme client, quoi. Finalement, elle l'a satisfait à distance, sans rien toucher, quoi, sans toucher un centime. J'ai trouvé ça excellent. Mais bon, voilà, donc je me dis, je ne sais pas si à un âge plus avancé, simplement, rien que se toucher, ça pourrait suffire. Voilà, ce genre de truc, en repensant au passé, à tout ça, etc. Je ne sais pas si en fait il y aura besoin, une envie réelle d'aller vers des femmes payantes à 60. J'ai des doutes parce que, ayant connu la solitude, comment dire, imposée, voilà, la solitude que je ne voulais pas à 20 ans, finalement, si par exemple, en ayant pas mal vécu, des fois on peut aussi vouloir être seul, mais cette fois de manière plus volontaire, pour passer plus de temps pour soi, etc. Puisqu'on a déjà rencontré, on a déjà bien vécu. Normalement, à 60-70 ans. On a déjà vécu pas mal pendant plusieurs décennies. Si on n'est pas un incel. Donc je ne sais pas pour vous, mais cette injonction à devoir aller vers des gourgandines, parce que certains en font un modèle de vie, notamment quelqu'un que je suis, donc qui est en Thaïlande, un youtubeur français en Thaïlande, moi je suis très sceptique là-dessus, et je me dis que j'aurais peut-être jamais envie d'aller voir des gourgandines, des filles de joie, voilà. Alors dites-moi dans votre avis, dans les commentaires, si vous pensez différemment, qu'au contraire, vous pensez que c'est nécessaire, ou est-ce que vous comprenez mon point de vue? Voilà. N'hésitez pas à donner vos avis. Allez, à plus. À bientôt.